Juste pour le plaisir et parce que c'est tellement vrai, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'amour en tant qu'énergie de protection. Et quand et comment ça marche. Parce que s'il est vrai qu'on cherche très souvent au long d'une vie et quand on a commencé un cheminement spirituel aussi que des portes s'ouvrent et qu'on traverse certains autres univers, qu'on croise certaines autres énergies, souvent on a cherché des moyens, des outils pour s'accorder protection. Que ce soit des rituels, que ce soit grâce à des personnes, que ce soit avec des huiles essentielles, des pierres semi-précieuses, des incantations, des ondes de forme avec certains objets, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées en tant qu'outils de protection. Et pourtant, s'il y a vraiment un moyen fiable, sûr, tout de suite accessible, pas forcément facilement accessible, mais en tout cas disponible et de manière illimitée, s'il y a une énergie de protection idéale, c'est bien cette énergie d'amour pour moi. Alors je vous avais parlé déjà sur la chaîne de l'amour émotion comme énergie de guérison pour réussir donc à libérer le passé, à être dans de bonnes dispositions, à ne plus souffrir des traumas, etc., etc. Comme énergie de guérison puissante aussi, disponible, efficace, illimitée, gratuite et parfaite. Mais non seulement cette émotion d'amour et la vibration qui va avec, l'état vibratoire dans lequel on est, quand on vibre l'amour, non seulement c'est une énergie de guérison puissante, mais c'est aussi tout simplement une énergie de protection puissante. Alors ici, c'est vraiment la chaîne bien sûr où l'on parle de ces duos, flammes jumelles, si particuliers dans tous les sens du terme. Autant c'est nourrissant et merveilleux dans l'énergie que ça amène, autant c'est aussi casse-tête et éprouvant pendant tout ce temps d'ajustement. C'est une chaîne où on parle de ces duos, mais c'est aussi et surtout une chaîne où l'on parle d'amour. Mais d'amour, non seulement en tant qu'émotion, mais aussi en tant qu'énergie. Et ici, donc, en rappelant que c'est une énergie de guérison, mais en vous mettant ici plus en avant, plus en lumière, c'est le cas de le dire, que c'est une énergie de protection vraiment idéale. En quoi cette vibration est une énergie de protection? L'amour, émotion pure, émotion suprême, comme le définissent certains psychologues, notamment cette américaine, Barbara Fredrickson, comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai en fiche. L'amour, émotion pure, est la plus haute vibration qui existe dans l'univers. Elle est l'énergie de la source. C'est une énergie invisible, mais bel et bien présente, réelle quant aux effets qu'elle produit, comme tant d'autres choses invisibles, mais dont on constate les effets au quotidien. L'amour est énergie de vie qui nous anime et sa forme manifestée dans la matière est la lumière. Nos vibrations sont fonction de nos émissions de photons dans notre corps, par agitation de la molécule d'ADN, pour aller un petit peu plus précisément dans l'explication. Et nous sommes, nous, êtres humains, énergie, lumière condensée, corps de matière, aussi composé à 99,99% de vide. Ça, vous l'entendez de plus en plus souvent si vous vous intéressez donc aux nouvelles découvertes, notamment à un niveau quantique. Et plus nous descendons dans la matière, plus cette lumière est condensée. Et c'est de ce vide dont nous sommes principalement composés, comme toute chose, que vient l'information. Notre corps, dans sa partie visible comme invisible, comporte des milliers d'informations qui sont dans cette énergie du vide. Et il comporte aussi toute notre histoire terrestre et une lecture de notre histoire d'âme. Et dans nos champs d'énergie invisibles, il peut donc y avoir des informations
de basse vibration, puisque tout est vibration dans l'univers, tout a sa fréquence. Il peut y avoir dans nos champs d'énergie invisibles des informations de basse vibration, notamment la souffrance, ou des informations de haute vibration, comme la joie suprême, comme de très belles expériences, mémoire d'un karma, ou comme de très difficiles expériences, mémoire d'un karma aussi. Et tout individu, autre que nous-mêmes, peut lire, sans même en avoir conscience, dans ces champs invisibles où il y a ces informations. Donc peut capter ces informations, même si ça ne se fait pas à un niveau mental conscient, à la vibration, tout cela est ressenti par l'autre ou les autres en face. Et s'il y a eu des souffrances chez un être, elles sont inscrites dans ces champs d'énergie, et plus l'individu est en souffrance, plus les vibrations sont basses, plus elles attirent ces vibrations basses des êtres de basse vibration, à l'équivalent. Ces basses vibrations, elles témoignent de notre carence en amour. C'est comme ça vraiment que je l'observe et que je le conçois. De là résultent, entre autres, des champs d'énergie autour de notre corps physique qui sont mal équilibrés, des champs d'énergie autour de notre corps physique mal équilibrés ou en disharmonie, on pourrait dire, avec des infractuosités pour l'image. Donc des zones où c'est moins harmonieux, la bulle est moins bien fermée, moins condensée en photons de lumière, en matière, énergie de haute vibration, même impalpable, même invisible, de lumière à toute petite dose, quelques photons invisibles bien sûr, et pourtant c'est bien là, et à certains moments ça n'est plus aussi bien construit autour de ce corps physique, pour les images toujours. Et c'est là, dans ces champs d'énergie mal équilibrés ou disharmonieux, c'est quand ces champs sont ainsi qu'arrivent les soucis dans une vie pour un être humain, pour une personne. Les soucis, les mauvaises rencontres, les agressions, les gens destructeurs, les gens manipulateurs et les prédateurs qui sentent leur proie, ces prédateurs à l'âme encore animale, comme je les appelle souvent. Et ces êtres sont investis des énergies de l'astral, de formes pensées parasites manipulatrices, des égrégores lourds et des miasmes de l'inconscient collectif humain, en plus de leur propre karma, et agissent vraiment encore, pas tout à fait comme des êtres humains, un peu plus que des animaux, et encore, parfois, ça n'est pas du tout comme ça qu'on peut observer les choses. De ces champs d'énergie en disharmonie, en carence d'amour au niveau de l'être, reflétant cette carence d'amour, adviennent, donc surviennent bien des déboires et même des événements malheureux qui créeront des traumas et qui vont devoir être guéris par la suite. C'est ma vision, mon observation, synthétisée toujours de comment ça se passe à un niveau vibratoire et au niveau de l'énergie. Ces carences en amour qui n'ont pas été là, donc cet amour qui n'a pas été là pour nourrir l'être, se voit dans ces champs d'énergie qui sont mal ajustés, où il n'y a pas d'harmonie, où il y a beaucoup de failles et d'infractuosités dans lesquelles s'engouffrer pour les êtres de plus basse vibration. Et c'est vrai que c'est là pour moi une des explications pour, en ce qui concerne donc les jeunes êtres humains victimes d'agressions, victimes de ces prédateurs, donc qui sont tout simplement des jeunes êtres humains qui sont en carence d'amour et qui n'ont pas été protégés par les adultes qui auraient dû être là pour les protéger, ou qui n'ont pas vu, ou qui n'ont pas voulu savoir, qui ont fermé les yeux, ou qui n'étaient pas là. Manque d'amour, carence d'amour, défaut d'amour. Un être humain, au départ de sa vie, a besoin d'être nourri de cet amour pour tenir debout, entre guillemets,
et pour ce qui concerne les champs d'énergie qui sont en question ici, dont on parle souvent sur la chaîne, ce domaine énergétique, pour que cette bulle d'énergie de protection soit bien colmatée, soit bien formée, soit protectrice. Et c'est cette énergie d'amour du départ qui permet à un être humain d'être dans sa belle bulle bien protégée. Or, pour ces êtres humains qui ont eu ces carences d'amour, ça ne s'est pas produit ainsi. On pourrait encore donner beaucoup plus d'explications d'après les observations thérapeutiques qu'on peut avoir au long du temps quand on y travaille, mais il y a déjà ce point vraiment flagrant. Les êtres humains qui sont bien entourés, qui sont bien nourris, qui ne sont pas en carence d'amour, ne sont pas autant et même jamais la proie des prédateurs petits. Voilà une des explications pour moi, certes très triste, à ce qui peut arriver à certaines personnes au plus jeune âge alors qu'elles auraient dû être protégées. Et on comprend donc que pour être préservé et protégé de ces intrusions, d'être à basse vibration, de ces prédateur, entre guillemets, le mot est fort et pourtant il me semble bien convenir dans ce qui se passe sur Terre, surtout envers les êtres qui sont le plus à protéger, que ce soit les jeunes enfants ou même les personnes âgées, ou les personnes handicapées, ou les personnes malades, ou les femmes enceintes, ou le bébé qui vient de naître, etc., etc. Toutes ces personnes à protéger ont besoin de cet amour, non seulement par la présence de l'autre, bienveillante bien sûr, mais pour former une belle bulle d'énergie dans ces corps subtils à chacun qui protège et qui préserve. Et le mieux est donc pour un être humain de pouvoir retrouver cet état d'amour, cette vibration, cette émotion pure d'amour, cette énergie pure d'amour pour se remettre dans les plus hautes vibrations afin que plus rien ne puisse venir faire intrusion, pour être protégé, préservé et afin que plus rien de fâcheux n'arrive. En cela, pour moi, c'est aussi l'énergie de protection la plus puissante, comme c'est l'énergie de guérison la plus puissante, parce que ce sont aussi tout simplement les vibrations les plus hautes de l'univers. Donc, non seulement, même si on se retrouvait dans un milieu, un environnement très hostile, très dangereux, en remontant tout de suite dans ces vibrations ou en se maintenant dans ces hautes vibrations, il ne nous arriverait rien. Mais tout simplement, en étant dans ces hautes vibrations et en sachant les reproduire à chaque instant, on ne se retrouve pas dans ce genre d'environnement difficile et dangereux et on ne se retrouve pas avec des personnes de basse vibration. On comprend donc facilement à quel point cette énergie d'amour a des bienfaits pour guérir, pour se libérer du passé, pour ne plus rester dans les mémoires douloureuses, mémoires de souffrance, pour guérir des blessures, pour retrouver son être authentique, pour retrouver l'amour de soi en même temps sur ce chemin-là, mais est aussi vraiment une énergie de protection. C'est juste et encore et toujours une affaire de vibration. L'émotion suprême d'amour est la plus haute vibration de cet univers. Donc bien évidemment que c'est une énergie de protection. Il n'y a donc plus qu'à tout faire pour que rien ne puisse entraver et ne puisse abaisser nos vibrations pour, sans aucune autre aide extérieure, pouvoir bénéficier en permanence de cette protection.